Quoi? C'est le passage de la flamme olympique? Ah ouais, c'est vrai, non, dans certaines villes de France en ce moment, il y a comme une épidémie de kermesse. On dirait le passage de la fête foraine. Sauf qu'à la place des manèges, on a des vendeurs ambulants de peluches en forme de clitoris. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent à la radio à Rennes, eh ben notez bien, ça sera le 1er juin que vous pourrez voir passer la flamme olympique portée par des joueurs de ping-pong dont on n'a jamais entendu parler. Je me moque pas, ça va, c'est juste que j'y connais rien. Et que, en fait, bon, j'ai une idée. Pour les Jeux olympiques en France, moi je trouve qu'on aurait dû remplacer la flamme olympique par la flemme olympique. Mais là, on se serait tous sentis concernés. Déjà, on n'aurait pas choisi cette espèce d'énorme flambeau. Franchement, non, flemme. On aurait pris, une petite allumette. Ça suffisait, c'est beaucoup moins lourd. Et puis, on en a plein nos placards, on sait jamais quoi en faire. Donc, la flemme olympique, ça serait une petite allumette. Et même pas on l'allume, parce que flemme. Donc, elle serait partie de Marseille. Tout pareil, tout pareil. Jules, le chanteur, ça l'aurait arrangé. Une petite fringale, tac, il allumait le gaz avec. Flemme de chercher son briquet, forcément. Attends un peu cher, je fais chauffer la bouillabaisse et je vous passe le relais. Magnifique cet accent. Et puis, il y aurait des millions de candidats pour avoir la flemme. Sauf que personne n'aurait fait les démarches pour s'inscrire. Chaud. Sur le parcours de la flemme, dans chaque ville, on organiserait des concours de flemme. Qui peut rester dans son transat le plus longtemps sans bouger? Et qui tiendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans faire la vaisselle ou sans changer l'ampoule du salon? Moi, je remporterai la médaille d'or de la to-do list la plus longue jamais terminée. Et puis, il y aurait une couverture médiatique de malade. Des polémiques sur les plateaux télé. Aujourd'hui, sur le plateau d'Envoyé spécial, nous répondons à cette question brûlante. Quel jeu de mots! Les ados sont-ils plus légitimes que les autres pour avoir la flemme? Bien sûr, les spécialistes interviendraient. Je rappelle qu'on se parle quand même de la flemme olympique. C'est-à-dire celle qu'on a, par exemple, quand on doit remplir sa fiche d'impôt. Et puis, ça serait romantique à la française. On pourrait déclarer sa flemme. Je t'aime comme un week-end entier, sans me laver. Bon, je vois bien, je suis un peu toute seule dans mon idée de flemme olympique. Puis j'ai la flemme d'essayer de vous convaincre plus longtemps. Vous avez la flemme de m'écouter, on a la flemme de lancer l'idée. Tant pis, écoutez, je lâche l'affaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Tout feu, tout flemme.